Si vous pouviez modéliser les habitudes d'un milliardaire pour accélérer votre succès, feriez-vous cela? Donald Trump a construit un empire multimillionnaire, a élevé sa marque personnelle à un niveau mondial et a dominé l'art de la négociation comme peu. Mais qu'est-ce qui l'a vraiment différencié? Ce n'a pas eu de chance, mais une combinaison de stratégie, de résilience et de réflexion nette sur l'argent et le pouvoir. Beaucoup de gens pensent que la richesse vient uniquement de l'héritage ou des coups de chance, mais la vérité est qu'il existe des modèles comportementaux et des décisions intelligentes qui font toute la différence. La bonne nouvelle, vous pouvez appliquer ces mêmes stratégies, peu importe où vous en êtes aujourd'hui. De l'utilisation stratégique de la dette à la construction d'une marque personnelle irrésistible, il y a beaucoup à apprendre et à mettre en pratique. Dans cette vidéo, vous découvrirez 5 habitudes qui ont aidé Trump à construire votre fortune et comment vous pouvez utiliser ces tactiques dans votre propre voyage. Vous verrez comment il a transformé son nom en synonyme de luxe et de succès, a utilisé un effet de levier financier pour étendre son entreprise et dominer les médias pour rester pertinent. Donc, si vous voulez apprendre de quelqu'un qui a fait l'histoire dans les affaires et la politique, restez jusqu'à la fin. Vous partez ici avec des informations pratiques et puissantes pour transformer votre état d'esprit et vos résultats financiers. Préparez. Commençons. Donald Trump savait comment transformer son nom en une marque si puissante qu'aujourd'hui il est synonyme de luxe, de succès et d'influence. Depuis le début de sa carrière, il a compris qu'il ne suffit pas d'avoir une bonne affaire, il est nécessaire de créer une identité qui se démarque. En plaçant son nom de famille dans des gratte-ciel, des hôtels et des casinos, il a rendu sa marque associée au prestige et à l'exclusivité. Ceci est un principe que n'importe qui peut appliquer. Construire une marque forte signifie se positionner comme référence sur votre marché. Mais Trump ne se limitait pas au secteur immobilier. Il a élargi sa présence en participant à des films, à des événements et bien sûr, à la télé-réalité The Apprentice, qui a renforcé son image d'un entrepreneur implacable et stratège. Chaque apparence a été l'occasion de renforcer son nom et de générer un engagement. Le secret ici, exposition stratégique. Plus les gens voient et entendent parler de vous, plus leur influence est grande. Et cela vaut pour toute entreprise ou carrière. En plus de la visibilité, Trump a utilisé les médias à son avantage pour consolider sa marque. Il a compris que dans le monde des affaires, ceux qui dominent les projecteurs ont un avantage. Même en période de crise ou de controverse, votre marque personnelle est restée forte car elle était toujours en évidence. Cela montre qu'avoir une présence remarquable ne signifie pas être parfait, mais savoir comment rester pertinent. Aujourd'hui, les réseaux sociaux comme Truth Social permettent à quiconque d'amplifier sa voix et de créer son propre public. S'il y a une leçon essentielle ici, vous n'avez pas besoin d'être un milliardaire pour construire une marque d'impact. Que vous soyez un entrepreneur, un professionnel indépendant ou quelqu'un qui veut grandir dans sa carrière, la clé est de définir un positionnement clair et de l'utiliser de manière cohérente. Pensez, comment voulez-vous être rappelé? Quel message votre marque transmet-elle? Qui domine, cela ouvre des portes à des opportunités qui semblaient autrefois inaccessibles. L'un des plus grands écarts de Trump était de comprendre la différence entre la bonne dette et la mauvaise dette. Alors que la plupart des gens craignent tout type de dette, il a utilisé le capital tiers pour étendre son entreprise et construire un empire. Au lieu d'éviter les prêts, il est considéré comme une forme de levier financier, investissant dans des actifs qui généreraient des rendements beaucoup plus importants à l'avenir. Il s'agit d'un état d'esprit essentiel pour ceux qui veulent grandir, savoir quand et comment utiliser la dette à votre avantage. L'un des exemples les plus emblématiques de cette stratégie a été l'acquisition et le renouvellement du Grand Hyatt à New York. Trump a obtenu des conditions de financement favorables, a utilisé des incitations fiscales et a transformé un hôtel en décomposition en une entreprise très lucrative. Le secret, il n'a pas mis son propre argent, à utiliser les ressources des investisseurs et des banques, minimisant ses risques personnels et maximisant les bénéfices. Il s'agit d'un modèle qui peut être appliqué dans différents domaines, de l'immobilier aux affaires numériques. D'un autre côté, la dette si appelée SO est celle contractée à la finance des passifs des biens qui ne génèrent pas de retour. Beaucoup de gens se retrouvent dans l'achat de voitures de luxe, de vêtements de créateurs et d'articles qui drainent de l'argent, tandis que les investisseurs intelligents se concentrent sur la valorisation des actifs. Trump a toujours demandé des prêts qui ont été payés pour leur propre entreprise, garantissant que leur dette fonctionnait à leur avantage. Ceci est une grande leçon. La croissance est différente de l'endettement pour consommer. Si vous souhaitez appliquer cette stratégie, commencez à étudier sur le financement, les négociations bancaires et les investissements qui offrent un rendement solide. Que ce soit sur le marché immobilier, le marché boursier ou même la création d'une entreprise à part,
La clé est d'apprendre à négocier des conditions avantageuses et à garantir que l'argent emprunté est investi dans quelque chose qui générera plus d'argent. Ce qui sépare les amateurs des entrepreneurs prospères, c'est la capacité de transformer la dette en richesse. Trump a toujours compris que la négociation est l'une des compétences les plus précieuses pour tout entrepreneur ou investisseur. Il n'a pas accepté les offres passivement, a toujours cherché de meilleures conditions, sous pression lorsque cela était nécessaire et a su quand il se retire stratégiquement. Cet état d'esprit lui a permis de conclure des accords très avantageux tout au long de sa carrière. Si vous voulez grandir en affaires, en marché immobilier ou même votre vie professionnelle, la maîtrise de l'art de la négociation peut être votre plus grand différentiel. L'un des exemples les plus emblématiques de sa capacité de négociation a été le cas de Wollman Rink, la patinoire à Central Park. Le gouvernement de New York a tenté de le réformer pendant des années, sans succès. Trump est entré dans les lieux, a promis de livrer le travail rapidement et à un coût réduit et s'est réalisé. Le résultat, en plus de renforcer sa réputation, il a montré que savoir comment négocier des contrats et optimiser les ressources peut générer des résultats extraordinaires. C'est le type de stratégie que tout le monde peut apprendre et appliquer. Bien négocier, ce n'est pas seulement un meilleur prix, il s'agit de comprendre la valeur réelle de ce qui est offert et d'avoir des arguments solides pour justifier votre position. Qu'il s'agisse d'acheter une propriété, de fermer un partenariat ou même de discuter d'un meilleur salaire, il est essentiel de saisir toute négociation préparée. Trump savait exactement comment utiliser les informations stratégiques, le langage corporel et la persuasion pour influencer les décisions à son avantage. Vous pouvez développer ces mêmes compétences en étudiant les techniques de négociation et l'influence. Si vous voulez commencer à améliorer cette compétence, pratiquez toujours. Négociez dans de petites choses dans la vie quotidienne. Étudiez les cas de grands négociateurs et développez leur capacité à discuter. La différence entre une bonne entreprise et une mauvaise entreprise est dans la façon dont vous négociez. Et rappelez-vous qui domine cet art est beaucoup plus susceptible de croître financièrement et de réussir. Trump a compris très tôt que ceux qui n'apparaissent pas ne se souviennent pas. Il n'a pas attendu que les médias parlent de lui, il a pris le contrôle de son propre récit. Des interviews controversées aux intérêts dans les programmes de télévision, il savait que chaque apparence renforçait sa marque personnelle et augmentait son influence. Le secret. Sachez comment transformer n'importe quelle situation en une opportunité de gagner une visibilité et un engagement. Avec la télé-réalité The Apprentice, Trump a en outre consolidé son image d'un entrepreneur implacable et stratège. Des millions de personnes ont commencé à le voir comme un modèle de réussite dans les affaires. Ceci est un exemple parfait de la façon dont les médias peuvent être utilisés comme un levier pour étendre leur présence et leur crédibilité. Aujourd'hui, n'importe qui peut appliquer cette stratégie en utilisant des réseaux sociaux, des podcasts et d'autres canaux pour construire son autorité. Même en période de crise, Trump n'a jamais fui l'exposition. Au contraire, il savait comment manipuler les cycles d'information et garder son nom. Il a compris que les médias agissent comme un jeu d'attention qui domine les gros titres, domine le récit. Lorsqu'il a fait face à la censure sur certaines plateformes, il a rapidement créé son propre réseau, Truth Social, s'assurant que sa voix continuerait à être entendue sans filtre. Cela montre l'importance d'avoir leurs propres canaux de communication. Si vous voulez grandir dans votre région, vous devez comprendre le pouvoir de la visibilité. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, sur le marché financier ou dans toute profession, plus les gens savent qui vous êtes et ce que vous faites, plus vos chances de succès sont grandes. La présence dans les médias n'est pas un luxe, mais un besoin pour ceux qui veulent se démarquer. La question est donc comment pouvez-vous commencer à vous positionner stratégiquement à partir d'aujourd'hui ? La croissance de l'organisation Trump n'a pas eu lieu par hasard, c'était le résultat d'une vision stratégique de l'expansion mondiale. Trump ne se contentait pas d'agir uniquement aux États-Unis, il a fait sa marque sur des marchés émergents tels que l'Asie et le Moyen-Orient, où la demande d'entreprises de luxe était en augmentation. Cet état d'esprit de rechercher des opportunités en dehors de la zone de confort est quelque chose que tout entrepreneur peut appliquer pour gravir son entreprise. Un autre facteur crucial a été l'adaptation aux tendances du marché. Trump a toujours cherché à intégrer la technologie et l'innovation dans ses entreprises, garantissant que ses hôtels, casinos et bâtiments commerciaux étaient à jour. En outre, le secteur immobilier élevé, l'immobilier appelé le luxe, a continué d'être son principal atout. Cela montre l'importance d'avoir une orientation stratégique, investissant dans des domaines qui offrent une croissance durable et une demande constante. L'influence de sa présidence 20 250 2029 a également laissé des notes sur l'économie et ses activités. Les politiques de déréglementation et les incitations à l'entrepreneuriat ont renforcé plusieurs secteurs,
permettant aux entreprises de se développer plus rapidement. Le grand apprentissage ici est que la compréhension du contexte politique et économique peut générer des opportunités précieuses. Ceux qui savent comment anticiper les changements vont de l'avant. S'il y a une leçon fondamentale dans ce processus, c'est que la croissance nécessite une planification, une résilience et un risque calculé. L'expansion ne signifie pas croître de toute façon, mais identifier les bons moments pour investir et se diversifier. Ceux qui ont une vision à long terme et recherchent des marchés prometteurs peuvent rester pertinents pendant des décennies. Maintenant, la question est où sont vos opportunités de croissance? Les habitudes qui ont fait de Trump un milliardaire ne lui sont pas uniques, ce sont des principes que n'importe qui peut appliquer pour réussir. Construire une marque personnelle forte, utiliser de la dette stratégiquement, maîtriser l'art de la négociation, rester visible dans les médias et avoir une vision de l'expansion mondiale sont des piliers fondamentaux pour ceux qui veulent se développer. Mais savoir que cela ne suffit pas, il faut agir. Laquelle de ces stratégies vous appliquez déjà dans votre vie? Et lequel réalisez-vous que vous devez développer davantage? Le secret du succès est en exécution. De petits changements dans la façon dont vous vous positionnez vous-même, investissez et négociez peuvent apporter des résultats surprenants au fil du temps. La question est: êtes-vous prêt à penser grand et à commencer cette transformation aujourd'hui? Si ce contenu a un sens pour vous, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de laisser votre commentaire. Ainsi, vous ne perdez aucune vidéo sur les stratégies pour se développer dans les affaires et réussir. Et rappelez-vous, le monde appartient à ceux qui savent voir des opportunités où les autres ne voient que des obstacles. Nous nous voyons dans la vidéo suivante.